Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici, je voudrais vous parler de coach, de mentor et vous donner mon point de vue sur leur intérêt dans nos vies. Mais avant tout, commençons par le commencement, c'est-à-dire avec les définitions. D'après Wikipédia, un mentor est un conseiller expérimenté, attentif et sage auquel on fait entièrement confiance. J'irai plus loin en disant qu'un mentor inspire par son parcours, par son histoire, et ce, sans forcément avoir d'échange direct avec les mentorés. Un coach, c'est un conseiller qui tente, par un accompagnement psychologique, de développer les compétences d'une personne ou d'un groupe de personnes. Venu du sport, le mot coach est entré dans le monde de l'entreprise et du développement personnel. L'accompagnateur professionnel de vie dépasse ainsi l'aspect purement physique. Il y va de l'hygiène de vie, la condition de travail, l'état émotionnel et la préparation mentale. Il ne faut pas confondre les deux concepts que sont le mentorat et le coaching. Un mentor, c'est ni plus ni moins une personne qui a vécu ce que vous vivez à l'heure actuelle. Le mentor partage sans nécessairement être au courant de l'évolution des personnes qui l'inspirent. On dit souvent qu'il faut apprendre de ses erreurs, mais s'inspirer de ce qui a marché pour quelqu'un d'autre, voire même éviter les erreurs que son mentor a commis, est évidemment très intéressant également. La position de coach est différente. L'objectif de ce coach est que les personnes qui l'accompagnent progressent dans les domaines pour lesquels il a été engagé, aussi bien dans leur vie personnelle que professionnelle. La position du coach n'est donc pas celle d'un expert en contenu, mais plutôt celle d'un expert dans le processus de développement de la personne face à ses difficultés. L'objectif est de favoriser, chez la personne accompagnée, la prise de conscience nécessaire afin de faire émerger les axes de réussite et de performance. Dans les deux cas, si vous faites appel à un coach ou si vous suivez un mentor, cela va vous permettre de prendre du recul sur une situation donnée. Cette personne aura une vue d'ensemble externe et donc objective sur les différentes situations que vous vivez. Ce sera alors à vous d'accepter de l'aide, des conseils, voire même des critiques constructives ou non. Une étude a été menée par le magazine Forbes pour déterminer les 10 clés communes des 100 meilleures entreprises américaines. Dans le top 4, on trouvait le coaching ou tout type de démarche d'accompagnement personnalisé. De même, tous les grands de ce monde, quel que soit leur domaine d'activité, ont des coachs. Que ce soit les sportifs de haut niveau, les chefs d'État, les acteurs ou les chanteurs, tous ont un ou des coachs. Que ce soit Bill Gates, Roger Federer, Neymar, Céline Dion ou Tiger Woods. Et la liste pourrait être encore très longue. Est-ce que le coach d'Usain Bolt court plus vite que son protégé ? Évidemment que non. En revanche, il l'aide à améliorer ses performances, en conseillant sur les aspects annexes. Il veille probablement à prodiguer de bons conseils alimentaires et met en place un cadre pour que l'athlète soit au top de sa forme pendant les grands rendez-vous. On pourrait se dire que c'est parce qu'ils sont au top qu'ils embauchent des coachs, mais moi, je suis plutôt partisan de l'idée qu'ils sont tout en haut grâce aux coachs qu'ils ont employés. Aujourd'hui, avec Internet, il est vraiment facile de trouver des informations. Elles sont gratuites. Alors pourquoi payer un coach pour avoir les mêmes informations ? Eh bien, pour la même raison que certaines personnes payent un coach sportif, alors qu'on peut très bien aller courir seul, faire des tractions seul et tout un tas d'autres exercices physiques, gratuitement. Et pourtant, le domaine du coaching sportif ne s'est probablement jamais aussi bien porté. Parce que être guidé, avoir quelqu'un pour accélérer vos performances et pour vous épauler est parfois utile. Nous n'avons pas toujours la volonté de faire les choses dont on a besoin. Et avoir un coach pour vous soutenir et pour vous guider vous fera gagner du temps, vous permettra de compenser le manque de motivation inhérent à nos vies toujours plus chargées. En développement personnel, selon moi, le coaching permet aux clients d'avancer face à un mal-être, un stress, une dépression ou tout simplement permet de mieux se sentir, d'aiguiller ses priorités pour être plus épanoui. Et oui, on parlera de clients, car dans le coaching, de par le travail effectué, le service rendu, les éléments mis en œuvre et le temps investi est un métier à part entière.
À l'inverse, le mentorat n'est pas forcément payant puisqu'il n'y a pas forcément d'interaction entre les deux parties. Pour ma part, j'ai de nombreux mentors, de nombreuses personnes qui m'inspirent de par leur parcours. Je vous en ai déjà cité plusieurs dans mes vidéos précédentes, tels que Jim Rohn, Brian Tracy, Les Brown. Et dans un domaine plus proche de moi, les deux chaînes YouTube Fight Mediocrity ou encore Practical Psychology. Et à côté de cela, j'ai un coach sportif, des coachs en business et en développement personnel également, parce que ce sont des domaines qui m'intéressent et dans lesquels je souhaite progresser. Ça me coûte de l'argent, certes, mais je sais que cet investissement sur moi est payant sur le long terme, sur des aspects pas toujours quantifiables. Être plus en forme et en bonne santé, être plus heureux, être plus présent pour ses proches, ça n'a pas de prix. Et pourtant, n'est-ce pas ce qui compte le plus dans nos vies? Et qu'en est-il pour vous? Est-ce que vous avez des mentors ou des coachs? Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien cliquez sur le pouce qui va bien, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures.